Salut à tous. Aujourd'hui, revue matériel. Exactement, on va parler d'un dripper et non des moindres, puisque vous avez pu voir passer. Nous allons parler du Flave de chez Alliance Tech. Donc comme d'habitude, on va aller se voir en gros plan. On va aller voir un petit peu la bête. On va se faire un petit montage ensemble. On va voir s'il est vraiment pratique au niveau du montage. On va se faire le cotonnage en même temps ensemble. Et surtout après, on va voir comment ça va. Donc, à tout de suite en gros plan. Voilà, en gros plan, donc la boîte, simple mais efficace. Donc on ouvre un petit peu, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? On voit directement le Flave, donc on va le sortir. Hop, voilà. Alors, il faut savoir que c'est un dripper en 24 mm, en simple coil. On peut très bien le monter sur une box normale ou un tube, ce genre de choses, mais faut savoir, on va aller voir ça un petit peu dans le sachet de Spar, ce que nous avons à l'intérieur. Nous avons aussi une petite vis BF. Et ça, moi, justement, j'adore. Pourquoi? Puisque sur le BF, j'aime bien vaper en simple coil. J'aime énormément. Tout simplement pour une question d'autonomie. J'arrive à avoir des très bons résultats avec quelques petits coils un petit peu travaillés. Pas un coil simple, on va dire. De toute façon, on va voir ça ensemble. On va se faire un petit montage. Voilà. Donc après tout le reste, on a tout ce qu'il faut en Spar. Nous avons aussi deux vis pour l'épaule. Nous avons un tout petit joint. Il faut savoir qu'il va se mettre à ce niveau-là, sur la vis d'épine, pour l'étanchéité. Voilà. Donc la petite vis, on va la mettre de côté et on va se le faire ensemble. Donc on va retourner un petit peu sur le dripper. Donc celui-ci, c'est bien le batch 1, celui qui vient d'arriver. On a The Flave, donc le nom du dripper. Alors faut savoir, celui-ci, le pin ressort bien, donc on pourra le mettre sans problème sur des modes hybrides. On ne sera pas embêté avec. Donc on va démonter un petit peu la bête. Le drip top est en ultime, qui est très bien. Pourquoi? Tout simplement pour la chaleur. On n'a pas ce souci là. Et puis l'avantage, hop, c'est qu'on peut le démonter. Alors, on n'a pas d'adaptateur 510 ou quoi que ce soit, mais je connais bien Alliance Tech et je suis quasiment sûr et certain qu'ils vont nous sortir des options pour ce dripper là. Je pense qu'ils attendaient de voir s'il allait fonctionner. Je pense qu'il doit très bien fonctionner, pour la simple et bonne raison qu'ils sont déjà en rupture. Ils sont sur la production du deuxième batch. Donc voilà un petit peu la bête. Alors nous avons bien sûr les deux vis des deux pôles. On a relativement une très belle cuve. Et surtout ce qu'on peut remarquer sur ce dripper là, ça va être les petites encoches à ce niveau là. C'est tout simplement pour installer son coil. Donc on va mettre notre petite barre avec le coil. Ça va garder le coil à sa place, en forme. Ça aidera beaucoup. De toute façon ça on va le voir ensemble. À l'intérieur, l'isolant est en pic, donc vous pouvez voir, j'ai le numéro de série 1073, puisque ce n'est pas en dessous le numéro de série, mais bien à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va tout simplement démonter un petit peu. Pourquoi? Pour tout simplement installer la vis BF. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est que notre pôle va se défaire. Ça, c'est normal. On va continuer encore un petit peu, puisqu'on voit qu'il est encore un tout petit peu vissé. Voilà. Donc, on a le pôle complet qui arrive. Moi, tout de suite, ce que je vais sentir, on a du poids. On a du poids, on sent qu'il a l'air de qualité, ce dripper-là. Voilà, on sent que c'est pas un produit chinois qui a été sorti à la va-vite, avec des matières moyennes. Puisqu'il faut savoir que c'est du SS316 qui est utilisé dans le dripper.
Petit conseil, quand on va réinstaller le pôle, enfin la vis, ça va être de bien intégrer le pôle. Pourquoi? Parce que malheureusement, là, je vois que je ne l'ai pas mis correctement. Si je mettais la vis, quand je vais pousser pour pouvoir visser, en fait, on va avoir beaucoup de mal à visser. Moi, je vais vraiment conseiller de le rentrer, de le tenir comme ceci. Vraiment tenir le pôle. Hop. Mettre la vis. Donc là, on sent que ça bute un petit peu. Commencer à visser un petit peu à la main. Alors, désolé, hein, j'ai un peu les doigts... J'ai un petit peu de jouge sur les doigts. Voilà. Donc là, j'ai commencé à visser, je sens que ça force pas. Je vais prendre mon tournevis. Voilà, je suis serré, tout tient correctement. Ce qu'on peut voir tout de suite, ce qui est très intéressant, c'est la pin du BF. La pin du BF, en fait, ressort légèrement. Pourquoi c'est intéressant? C'est-à-dire que quand on va se conquer, donc quand on va faire l'amener de liquide, au moment de relâcher la bottle, on va pas avoir le tout qui va être réaspiré par le pin. Vu comme il est légèrement en hauteur, on en restera toujours un petit peu dans la cuve. Et ça, moi je trouve ça pas bête. La cuve, on peut voir qu'elle est quand même relativement de bonne taille. Donc on va pouvoir mettre pas mal de liquide, même avec le pin normal. Les airflows. On peut voir qu'ils sont légèrement taillés en biais. En fait, ce que je remarque en descente. Pourquoi c'est intéressant? C'est tout simplement pour le flux d'air, pour les saveurs. Je trouve ça vraiment très ingénieux. Mais David, ils ont dû bien se casser la tête pour pouvoir trouver comment fraiser de biais. Hop. Alors, pourquoi j'enlève cette petite vis? Ça va être tout simplement pour l'installation du coil. Moi, j'estime que ça va être plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on va s'installer à l'intérieur? On va s'installer un petit fuset. Nous sommes à 3 mm. Hop, comme on peut voir. Nous sommes sur un axe de 3 mm. Moi, j'ai fait un fuset de 2 brins de 28 gauge avec un wrap de 40 gauge. Hop. J'ai fait 5 tours sur un axe de 3. Et puis voilà, on va voir un petit peu comment ça va. Donc, il faut vraiment dévisser bien la vis pour tout simplement positionner le coil. Donc je mets ma première, ça c'est ce qu'il y a de plus simple, pouvoir positionner la première. Oh, ben, j'ai pas encore assez desserré. Voilà, donc je vais insérer ma patte. Voilà, ça s'est fait très facilement. Je vais pouvoir installer ma deuxième. Je serre ma première patte. C'est là où c'est intéressant d'avoir vraiment les deux petites rigoles. Vous pouvez voir que je peux mettre ma barre. Je suis pas embêté. J'ai pas le col qui se déforme. Rien du tout. On peut voir que le col se positionne directement au niveau de l'airflow. Alors moi, c'est ce que j'avais un petit peu peur. J'avais peur que le col ne soit pas en face de l'airflow. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, faut savoir, on est sur un dripper en 24 mm. Hop, alors je continue, hein, puisque étant donné que j'ai bien dévissé, voilà, hop, voilà, ça se met tout seul dans les vis, ça se serre bien. Comme je vous disais, hop, on voit à travers mon coil qui est directement sur l'airflow. Hop, même chose de l'autre côté, voilà, on est directement sur l'airflow. Positionnement du coil, bah ça s'est fait tout seul. Avec ma tige, puisqu'on a les encoches pour pouvoir le poser, bah mon col s'est pas déformé, ça c'est très bien. Hop, je vais juste, voilà, le remonter un tout petit peu. Je vais couper mes pattes. Voilà, désolé, j'avais oublié de prendre la pince. Donc on va couper les petites pattes. Moi ce que je vais conseiller, ça va être de les remonter légèrement. Pourquoi? Pour pouvoir essayer de la couper au plus proche. Puisque je vais déconseiller à ce que la patte de celui-ci va toucher là, à ce niveau-là. Pourquoi il y a un isolant? C'est pour le côté positif et négatif. Il ne faut pas que cette tige-là touche les deux en même temps. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un court-circuit. Même chose de l'autre côté, je remonte un petit peu. Voilà. Ah. Voilà.
Donc ça c'est coupé. Donc nous sommes sur un FUZ full NI80. Donc on va stabiliser un petit peu la résistance avant. Voilà. Alors là on peut voir que ma chauffe n'est pas très propre puisque c'est normal. On est sur un NI80. Donc il faut stabiliser un peu cette petite bête. Hop. Voilà. Alors, j'ai Amine, donc un des patrons, enfin le patron de chez Alliance Tech, qui conseillait un coil à 3,5 mm pour cette petite bête. Moi j'ai testé le 3,5. Je suis pas excessivement fan d'un coil à 3,5. Je préfère prendre un coil sur un axe de 3 mm. Hop, encore un petit peu. Pas encore tout à fait bien stabilisé. Pourquoi en fait, en faisant sur un axe de 3,5, le coil va être légèrement plus proche de l'airflow. Et je trouve qu'on a un petit peu moins d'arrivée d'air qui se fait, puisque le coil va avoir la tendance à le boucher un petit peu. Alors, pareil, ça... Hop. Voilà, là on commence à être bon. J'ai une valeur de résistance cohérente. Hop. Je suis à 0,47 ohms exactement avec ce petit montage là. Et on va voir tout de suite le cotonnage. Comment il se fait, savoir s'il va être simple ou pas. Puisque quand on voit les deux côtés comme ceci, on va se dire pour pouvoir placer le coton, ça va pas être si évident que ça. Donc, l'avantage d'un simple coil, c'est qu'on a besoin juste d'un tout petit morceau de coton. Donc comme d'habitude, moi, ce que je vous conseille, c'est le kendo. Après, chacun ses habitudes, son goût de coton, comme on aime le travailler. Moi, je l'aime bien, même si c'est sur BF, tout simplement puisqu'il a une très bonne rétention de liquide. Donc, je vais passer mon coton dans le coil. Donc là, pour le moment, ça peut aller. Je vais prendre ma pince sur le côté. Voilà, pour le moment, ça se fait bien. En fait, on n'est pas embêté du tout. Moi, ce que je conseille, même limite, moi j'ai pris une petite habitude. Voilà. Je mets mon coton comme ceci. Pour savoir à quelle distance qu'il faut que je coupe, bah, je me mets sur le bord. Pour le premier. Même chose pour le deuxième. Voilà. Et puis là, ce que je vais faire, je vais aller redescendre légèrement mon coton. Voilà. Et puis là, un truc qui est très bien. Ça va être plus pour l'effet du nuage. Puisqu'il faut savoir que si on place le coton en dessous du coil, on va avoir quelque chose de moins bien. Et là, on va aller voir tout de suite avec ce type de plateau là. Voilà. J'ai pas de coton sous le coil. Ça se fait très bien. Ça va aider aussi au niveau de la vapeur. Voilà. Et c'est top. Honnêtement, il est bien foutu ce dripper là. C'est un montage facile comme vous pouvez voir. Les finitions, franchement, honnêtement, il n'y a rien à dire. On voit qu'il y a des belles pièces bien usinées. C'est pas le cas de certains. Même à des high-end ou des choses comme ça, à des prix relativement assez chers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se goûter en même temps? On va se faire le Blueberry de chez Jam Monster. Celui-ci, j'ai trouvé chez Miss Mister Vapo. Je vous avais fait les autres Jam Monster. Et puis, bah, je vous avais pas fait celui-là. Donc, on va se le faire juste après. Donc, hop, je vais imbiber un petit peu. Hop. Donc, on peut voir que je mets quand même relativement pas mal de liquide. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. Souvent, moi, ce que j'ai sur ce type de coil là, quand je vais sconquer, des fois ça m'arrive d'appuyer un petit peu trop fort sur la bottle. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben, ça se met à fuir par les airflows. Celui-ci, l'avantage, c'est que les airflows arrivent pile au niveau du coil. Et du coup, au moment de sconquer, on n'en met pas sur les côtés, puisqu'on sera déjà sur le coil. Puisque souvent, ça va être l'inverse. L'airflow va être légèrement plus bas que le coil. Par exemple, je vais vous prendre le Adali, ce qui est le cas. Donc voilà. Donc là, on a fait le montage, on a tout posé.
Et puis franchement, honnêtement, il a pas une si... Moi j'aime bien sa tête. J'aime bien sa tête. Puis comme je vous dis, Medavi, on commence à connaître un petit peu Alliance Tech. Il va nous sortir des options. Allez, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large. Donc voici la petite tête du Dripper sur une box. C'est sûr, le 24 mm fait un petit peu gros pour certains. Je pense pas que ça ira vraiment sur les petites box compactes en BF. J'irais plutôt sur une box moyenne, de taille moyenne, pas quelque chose de vraiment très compact. Par contre, ce qu'on va sentir tout de suite, comme je vous disais, on sentait qu'il y avait de la matière. Et on va sentir le poids du Dripper qui est, comment dire, je dirais pas que c'est un point négatif. Bien au contraire, pour moi c'est un gage de qualité sur ce type de matériel là. Et puis, je pense qu'il va être très intéressant, c'est de voir tout de suite comment ça vape. Bah moi j'estime que je fais un très beau nuage. Pour ce type de dripper là, c'est sûr c'est pas un dripper cloud chasing, loin de là. On a relativement un très bon airflow, je dirais légèrement plus aérien que le Hadali, puisque beaucoup m'ont posé la question. Oui, on est légèrement plus aérien que le Hadali. Les airflows sont bien positionnés au niveau de la saveur. Pour moi, on a de très bonnes saveurs, même, j'ai pas honte de le dire, d'excellentes saveurs. Comparé à d'autres drippers, moi, je le recommanderais énormément pour les saveurs. Et puis, ça facilite le montage. Même si on revient au simple coil, bah, ça fait plaisir. Vous pouvez voir qu'on peut continuer à faire des beaux drippers avec des simples coils, avec des très beaux nuages. Sur ce petit liquide, on va se le goûter un petit peu, puisque je vous ai montré un peu comment ça vapait, ce genre de choses. Faut savoir, le Jam Monster Blueberry est considéré... comme le Jam Monster Strawberry, donc fraise, c'est un toast à la myrtille. Et puis, comment dire, on va sentir quand même le côté un peu plus beurré de la tartine comparé aux fraises. Ce n'est pas gênant pour moi, nous ne sommes pas sur un liquide lourd. Et pour moi, alors honnêtement j'avais un peu peur sur la myrtille, surtout sur le toast. Et pour moi ça passe très bien. Je l'aime beaucoup ce liquide là. J'ose même pas vous montrer la fiole que j'ai reçue il y a de ça quelques jours. Tellement il a morflé. Moi, honnêtement sur ce dripper là, avec ce petit liquide là, je me fais un vrai kiff. Je me fais un vrai plaisir. Voilà, moi je remercie Miss Mister Vapo pour ramener ces liquides là. En plus on est en solution TPD. En gros format. C'est-à-dire que vous avez un 100 ml. Et on vous propose les boosters de nicotine de même saveur du liquide. Donc le liquide n'est pas boosté, donc il n'est pas dénaturé, ce genre de choses. Et en rajoutant le booster, en mettant sa nicotine, que l'on souhaite, on remet le même liquide de la même saveur. On n'a pas besoin de step, on n'a rien de besoin de tout ça. Et on retrouve notre liquide d'origine. Et ça fait plaisir. Donc pour revenir un peu sur ce dripper là, est-ce que je le conseillerais? Ouais, je le conseillerais énormément pour celui qui a envie de se faire plaisir avec de la saveur, avec un beau dripper, avec des finitions nickel, rien à dire, plutôt pratique, simple à coiler, avec une bonne petite cuve, plutôt bien foutue dans l'ensemble. Voilà, et puis, comme je dis, pour moi, il va y avoir des options qui vont sortir, pour moi c'est sûr et certain. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!